Bonjour Cédric de la Chapelle, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur modernisation France chez KONE entreprise finlandaise, 10 milliards 500 millions de chiffre d'affaires en 2021, 60 000 collaborateurs dans le monde, dont 3 000 en France. On va beaucoup parler ensemble de la RE 2020, la réglementation environnementale, ce que ça change pour le secteur du bâtiment et donc pour vos ascenseurs. Mais une petite question de curieux pour commencer. De quoi c'est fait un ascenseur ? Alors, un ascenseur, donc vous avez une cabine d'un côté, un contrepoids, un treuil qui est en haut, et donc vous allez faire monter l'un ou l'autre. Après, en termes de matériaux, vous allez retrouver beaucoup de composants métalliques, beaucoup de câbles. Vous allez retrouver des composants. Sur un ascenseur KONE, vous allez retrouver 90% de matériaux qui sont renouvelables. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. On va proscrire l'huile. Aujourd'hui, sur un ascenseur neuf, vous n'avez plus d'huile. Vous avez ce qu'on appelle une gearless, donc un moteur sans engrenage, un moteur électrique, et qui va nous permettre de faire bouger ça. Je vous posais cette question parce qu'effectivement, avant même cette réglementation, l'objectif de faire baisser on va dire la consommation globale, la consommation énergétique ou le poids global de vos ascenseurs, c'était déjà une préoccupation depuis longtemps ? Alors exactement, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, comme ça, un ascenseur en 90, il consommait à peu près 6000 kW par an. Aujourd'hui, il en consomme 10 fois moins. Donc vous voyez l'effort qui a été fait, très important, donc de réduction de consommation énergétique, d'empreinte carbone. Donc c'est une préoccupation assez forte, et puis je dirais même très forte. Et puis dans une entreprise nordique comme KONE, ça fait partie de notre culture. Notre ADN. Alors cette nouvelle réglementation RE 2020 applicable aux constructions neuves, elle impose désormais que l'ensemble des émissions du bâtiment soient prises en compte sur tout le cycle de vie, ce qui implique la prise en compte de l'empreinte carbone des ascenseurs. C'est pour ça qu'on vous a invité. Ça vit combien d'années, normalement, un ascenseur ? Un ascenseur, c'est à peu près 25 ans. Après, ça va dépendre un petit peu dans quel type de bâtiment il se situe, voilà, le type d'usage. Mais voilà, c'est ça à peu près la grandeur. C'est un petit peu plus long dans le résidentiel privé, un petit peu plus court dans le résidentiel public. Mais voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça change, cette réglementation, pour vous ? Alors, ça change, effectivement, vous l'avez dit, c'est sur tout le cycle de vie de l'ascenseur qu'on va chercher à réduire l'empreinte carbone. Donc pour nous, c'est d'abord penser notre stratégie environnementale sur l'ensemble du cycle et pas uniquement sur la fabrication des produits. On est fabricant d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de portes automatiques. On les entretient aussi, on les modernise et on les remplace. Donc sur l'ensemble du cycle, on va chercher, nous, à optimiser notre empreinte carbone, à la réduire au maximum. Ça veut dire avoir des produits éco-performants au démarrage. Donc on y reviendra, je pense, avec les fiches PEP. Ça veut dire réduire l'empreinte carbone de nos techniciens qui vont intervenir pour entretenir, maintenir les ascenseurs. On va aussi travailler à réduire l'empreinte carbone des pièces de rechange, essayer de les faire livrer directement dans la fourgonnette du technicien la nuit pour éviter qu'il aille à se déplacer. Donc on va essayer de réduire les déplacements de nos techniciens. Et puis après, pour la modernisation, on va chercher à promouvoir le réemploi de matériaux et donc l'économie circulaire. Vous en parliez dans votre introduction. L'économie circulaire, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment ça se recycle, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire en fin de vie ? On en fait quoi ? Vous disiez 90% des matériaux sont recyclables, mais il y a peut-être une autre option qui est le réemploi. Comment vous travaillez là-dessus ? Alors, on a donc les deux. Quand on a un ascenseur qu'on va démonter, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que nous, KONE, on peut réutiliser un certain nombre de composants de cet ascenseur pour essayer de réduire l'empreinte carbone de cet ancien ascenseur. Si on ne peut pas, on va essayer de voir s'il y a d'autres usages possibles. Pour vous donner un exemple, vous avez beaucoup de câbles dans l'ascenseur. Des entreprises forestières sont intéressées pour avoir des câbles bon marché, pour pouvoir tirer pour que l'arbre tombe du bon côté. Et ben, ces câbles-là, au lieu de les jeter ou de les recycler pour les refaire derrière, eh bien, on peut peut-être leur trouver une deuxième vie. Donc c'est ça ce qu'on essaie de faire. D'accord. Vous parliez de ces fiches PEP, c'est quoi ? Ça permet de calculer, d'afficher les émissions carbone ? C'est quoi exactement ? C'est le premier impact pour nous de la RE 2020. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de fournir
une fiche environnementale sur nos produits pour expliquer à celui qui va nous l'acheter quelle est l'empreinte carbone qu'il va y avoir sur tout le cycle de vie de l'ascenseur. Et donc, c'est sur une base INIES, vous trouvez tous les composants, enfin tous les fabricants qui vont déposer leur fiche PEP dessus. Donc, le promoteur immobilier, c'est à l'avance. Oui, c'est-à-dire que c'est la même, je ne sais pas comment dire ça, mais l'évaluation est la même pour tous, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Et donc, c'est là où vous allez retrouver les fiches PEP CONE, où on a, par exemple, sur la dernière qu'on a publiée, vous retrouvez une réduction d'à peu près plus de 40%, 43% exactement, par rapport à la fiche PEP générique de l'ascenseur. Eh bien, notre ascenseur 300DX, qui est notre gamme assez courante, émet 43% de moins de carbone aujourd'hui. Vous dites que j'ai lu ça en préparant l'émission, que la France est un peu un laboratoire pour CONE, grâce ou à cause de cette réglementation ou pour d'autres raisons? Non, je dirais grâce à cette réglementation et à d'autres. Ça fait longtemps, il y avait la RT 2012 avant la RE 2020. Donc la France est un pays qui a réglementé depuis longtemps. Voilà, dans le bâtiment, les émissions carbone sont surveillées, la consommation énergétique, etc. C'est des préoccupations qui sont peut-être un peu plus fortes en France et beaucoup plus réglementées que dans d'autres pays. Et c'est en ça que la France est un peu un laboratoire. Alors, je vais reprendre quelques-uns des éléments que vous avez évoqués. Par exemple, alors, ce qui nous concerne, ça arrive tous, là maintenant c'est parfois la panne. Oui. Comment vous réduisez finalement l'impact de vos techniciens? Parce que ça doit être une partie importante de votre bilan carbone. Exactement. Notre impact carbone effectivement est très impacté par les déplacements de nos techniciens. Bien sûr. Donc on va déjà essayer de faire en sorte qu'ils... Enfin, la première chose, c'est qu'on va essayer d'éviter qu'ils se déplacent. Et donc pour éviter qu'ils se déplacent, on va équiper un certain nombre de nos ascenseurs, aujourd'hui plus de 10%, c'est même 20%, sont équipés aujourd'hui de maintenance prédictive. Ça veut dire qu'on va être capable de détecter sur l'ascenseur des signaux faibles avant-coureurs de panne pour pouvoir dire à nos techniciens, lors de ta prochaine visite de maintenance, si tu peux régler tel et tel composant en plus ou remplacer telle ou telle pièce en plus, mais pendant ta visite de maintenance, eh bien, ça éviterait un déplacement, une panne future chez nos clients. Et donc là, on arrive à réduire d'à peu près 50% le nombre de pannes que vous avez. Donc c'est cette innovation technologique qui est basée sur de l'intelligence artificielle, elle est très importante pour nous pour réduire notre empreinte carbone. Et puis après, vous avez évidemment, on va chercher à décarboner nos techniciens, donc à leur fournir des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, voilà, notamment tous les véhicules légers. Aujourd'hui, dans le remplacement de la flotte que l'on a, 100% vont être remplacés par des véhicules comme ça. Ouais. Vos ascenseurs, ils sont de plus en plus connectés. Alors c'est quoi? C'est une demande, j'imagine, de ceux qui construisent des bâtiments neufs, mais qu'est-ce que ça apporte en termes d'économie et d'impact carbone? Alors, un des changements qu'on observe, nous, c'est que une des raisons d'avoir des ascenseurs connectés ou même des bâtiments connectés, c'est justement de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc vous avez vu, on travaille beaucoup sur nos propres produits pour réduire l'empreinte carbone de l'ascenseur, mais on est aussi un peu, je vais prendre l'image, on est un peu une artère, l'artère du bâtiment, où nous on observe le flux des personnes dans le bâtiment, et donc on est capable de dire à un chauffagiste, à un climaticien, qu'au 3e étage, il y a beaucoup de monde qui est arrivé, donc ce serait bien de le chauffer ou de le climatiser. En revanche, tout le reste du bâtiment, c'est peut-être pas la peine de le chauffer ou de le climatiser, donc de réduire la consommation du bâtiment. Et donc on a aujourd'hui, très prochainement, on va signer notre premier contrat de performance énergétique avec un de nos clients pour garantir une réduction d'empreinte carbone. Je reviens sur la maintenance prédictive, parce qu'on est aussi dans cet aspect d'ascenseur connecté. Vous dites 10%, c'est ça 20%. 20% pardon, de vos ascenseurs le permettent, mais sur un vieil ascenseur, dans un immeuble des années 50. Est-ce qu'on peut le rendre prédictif, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. En fait, la particularité de notre service, vous faites bien de le mentionner, c'est que la maintenance prédictive, elle n'est pas faite que pour les ascenseurs de marque CONE. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec nos clients qui n'ont pas toujours acheté que de l'ascenseur CONE, parfois ils ont acheté d'autres ascenseurs. Eh bien, on est capable de leur fournir le service, peu importe la marque et peu importe l'âge de l'ascenseur. Donc,
voilà, vous avez un ascenseur un petit peu vétuste, on est tout à fait capable de l'équiper de maintenance prédictive et d'anticiper les pannes. Dernière question, on a démarré par ça, on va finir par ça, sur la construction d'un ascenseur. Oui. Là aussi, est-ce qu'il y a des économies à faire sur les matériaux choisis? Est-ce que c'est une source de réduction d'impact? Bien sûr, on a 1500 techniciens, ingénieurs en R&D qui travaillent dessus tous les jours pour effectivement avoir des composants les plus éco-performants. Et ça fait évidemment partie de notre stratégie pour réduire notre empreinte carbone sur tout le cycle de vie de l'ascenseur. Merci beaucoup, merci Cédric de la Chapelle, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'économie circulaire au cœur de la campagne présidentielle.